Hello famille, suite à ma vidéo, attention, votre vie peut être en danger après une séparation ou un divorce. J'ai décidé de faire cette vidéo, je vais vous faire écouter une partie. Si on ne s'entend plus, on se sépare. Si on se sépare, c'est mieux que chacun garde sa vie privée, chacun garde son intimité, chacun ne partage pas ses informations. Parce que là, la dame, elle était en danger. Le monsieur, ils ont divorcé. Il est retourné chez elle à la maison, il a tué. Jésus à la maison, en fait, parce que c'est lui qui a quitté la maison. Donc, mesdames, quand vous êtes en plein divorce, vous avez divorcé, changez carrément d'adresse, changez de ville, changez de pays, changez d'état, changez toute information que cette personne peut avoir facilement. Changer les amis en commun. Vous n'êtes plus obligé d'avoir des amis en commun. Vous pouvez, comment on appelle ça, juste pour votre sécurité, vous pouvez avoir des limites, même dans la communication, être strict dans la communication, parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête de votre partenaire, que ce soit la dame, que ce soit le monsieur. Il est important de prendre de la distance, parce que tu ne sais pas la haine ou bien quel sentiment qui est resté dans le cœur de l'autre. C'est important de se protéger. Sur ce, je vous laisse. Il fait très chaud. Ok. Donc, suite à ce short que je viens de publier à peine, qui fait 328 vues en moins d'une heure, il y a eu ce commentaire. C'est vrai, en 2016, un ami a été tué par son ex parce qu'ils se sont séparés et c'est le même genre d'histoire. Oui. Euh, je voulais renchérir en fait. Quand je vous dis de faire attention, c'est pour votre sécurité. Je voulais expliquer aussi mon expérience avec le père de mon fils. Lorsque j'ai décidé d'entamer une procédure légale pour emmener le père de mon enfant à la justice pour qu'il puisse payer la pension alimentaire et pour s'occuper de son enfant, son propre enfant, entre guillemets, je devais le forcer parce qu'il fuyait ses responsabilités. Quand j'ai décidé de faire ça, et que j'ai vu un avocat, lorsque l'avocat a rédigé tout ce que je demandais, mon adresse a été fermée. J'ai demandé qu'on ne partage pas mon adresse parce que je savais que c'était vraiment quelque chose d'important, de sensible que je commençais et que je mettais aussi ma vie et la vie de mon fils en danger. Voilà. Donc, j'ai bloqué mon adresse. Tout était en noir. Donc, le gars, il n'avait pas accès à mon adresse. Et l'adresse même où mon enfant a été conçu, je n'habitais plus là-bas. J'habitais dans un nouvel appartement lorsque mon enfant est né. Et puis, quand j'ai commencé la procédure, j'ai bloqué mon adresse. Il n'avait pas accès à ça. Et j'ai coupé tout contact avec la communauté ivoirienne que je fréquentais parce que j'étais membre d'une communauté ivoirienne et dont il était le président et tout, à Salt Lake City, Utah et tout. Donc, j'ai coupé tout. J'ai tout coupé le contact. Tous ceux qui m'appelaient, je les ai bloqués. Parce que je me suis rendu compte que il y a des gens qui m'appelaient quand je partageais certaines choses avec ces personnes, ça se retrouvait chez lui en fait. Et moi, je ne voulais pas qu'ils soient informés de certaines choses. Donc, j'ai coupé le contact. Pas par méchanceté avec ces personnes, mais pour protéger ma vie, pour protéger celle de mon bébé. Et je ne regrette pas. Et pendant cette procédure qui a duré 2 ans, cet homme, il a essayé de rentrer en contact avec moi au téléphone et tout. J'ai dit non. Toute communication doit se faire par test message ou par email. Et toutes les fois où il m'appelait pour communiquer, j'enregistrais la communication. Donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai toutes les communications, les appels, les menaces, les trucs, les choses pour essayer de régler à l'amiable après avoir, quand je l'ai traduit en justice et tout. Tout a été enregistré, j'ai toutes les preuves. Voilà, j'ai tout gardé. Et après, quand la procédure est terminée, j'ai maintenant partagé mon adresse. Parce que j'avais l'impression qu'il était de bonne moralité, il avait de bonne foi maintenant. J'ai partagé mon adresse. Mais vous savez ce que j'ai fait? Après avoir partagé mon adresse, j'ai emménagé dans un appartement très sécurisé. Cet appartement, si tu n'habites pas là-bas, tu ne peux pas rentrer. Il faut un code. Il faut une carte d'accès. Pour monter dans l'ascenseur, il faut un accès. On appelle ça le key fob pour ceux qui sont aux États-Unis, qui vivent dans des immeubles, mais dans des trucs. Voilà. Donc, j'avais mon key fob. Donc, personne ne pouvait me rendre visite si il ne m'avait pas contacté au préalable. Et cette personne, le père de mon fils, il a essayé de venir me rendre visite à 20 h, pendant que je lui ai dit que l'enfant dort à partir de 19 h. Il a essayé de me rendre visite. D'après lui, il est venu voir l'enfant. Je lui ai dit l'enfant est couché. Il a pris une photo pour m'envoyer qu'il est devant mon appartement et tout. Je dis, je n'ai rien à te dire.
Et parce que mon appartement était sécurisé, il ne pouvait pas monter. Mais si j'habitais dans un appartement qui n'était pas sécurisé, cet homme allait débarquer chez moi, je vous dis. Parce que c'était dans ses habitudes. Il pouvait débarquer n'importe comment, quand et à n'importe quelle heure, venir frapper à ma fenêtre pour me harceler. Mais parce que j'étais dans un endroit sécurisé, il ne pouvait pas. Il a essayé, ça n'a pas marché, il s'est découragé, il a su que je ne peux pas et tout. Et je lui ai dit que s'il continue comme ça, je vais appeler la police. Et je suis partie, je suis retournée à la justice pour définir les heures auxquelles il peut venir chez moi pour voir l'enfant. Les heures et les jours. Et quand tout a été défini, quelqu'un qui dit qu'il est venu voir son enfant, quand je parle à la justice pour définir, pour dire l'enfant doit à telle heure, voici tel jour et telle heure, tu peux prendre l'enfant, vous partez, je ne sais pas, toute la journée, vous revenez et tout. Vous savez quoi? Ce n'est jamais arrivé. Ça veut dire quoi? Qu'il n'était pas là pour l'enfant. Je me suis protégée. C'est pourquoi j'ai dit faites attention. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête des gens. Parce que cet homme-là, il m'en voulait et il m'en veut tellement de l'avoir mis sur la pension alimentaire. Quelque chose qui est pour s'occuper de son fils. Quelqu'un qui ne se soucie même pas qu'une mère, elle est la source de sécurité de l'enfant. Et que cette mère, elle ne doit pas être exténuée. On ne doit pas la déranger pour qu'elle soit vraiment disponible mentalement pour l'enfant. Et ce genre d'hommes-là, ce sont les échecs de la société. Et il faut faire très attention à eux. Parce qu'ils peuvent faire du mal. Ils ont déjà fait du mal mentalement. Ce sont des narcissiques. Ils vous détruisent psychologiquement si vous n'êtes pas fort. Il faut faire très attention à ce type d'homme. Parce que même s'il ne prend pas l'âme pour vous faire bichon, psychologiquement, il va jouer sur vous, vous stresser et puis peu à peu, vous allez mourir. Il ne faut pas jouer avec. Faites attention à qui vous faites rentrer dans vos vies. Et faites attention après séparation, divorce et je ne sais quoi. Quand vous avez des problèmes, des litiges avec des personnes à la justice et tout, faites attention. Coupez le contact. Que tout soit légal. Tout soit écrit. Même s'il faut prendre un restraining order, il faut le prendre pour dire que cette personne ne doit pas s'approcher même de ma maison, bien de moi et tout ça. Sinon, j'appelle la police, je prends le nom en prison. C'est important. Ça protège ta paix, ça protège ta famille. À bon entendeur, salut. Ici, c'est entre nous parents. On parle de tout ce qui concerne la parentalité. On parle de l'éducation, de la santé physique, ainsi que de la santé mentale, émotionnelle de toute la famille, que ce soit des enfants, que ce soit des parents. Si tu es nouveau, tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire. Active la notification pour recevoir des vidéos futures. Et puis, bienvenue dans la famille. Ensemble, on gère parce que les enfants ne viennent pas avec la posologie. Bisous. Bye.